De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe pour la suite et la fin de 72 Sports. On reçoit une championne du monde. Elle est sartoise, elle s'appelle Lise Vinet. Bonsoir Lise, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. On reparle évidemment de cette incroyable saison. Pour vous, on parle évidemment de canoë-kayak. Et vous êtes devenue en septembre, donc il y a peu finalement, championne du monde de kayak sprint. C'était à Bratislava en Slovaquie. Ça, c'est un énorme souvenir, j'imagine. Ah bah oui, 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 évidemment, c'était vraiment l'objectif de la saison. Et puis voilà, on est pas mal à forcément à vouloir ce titre. Et puis on met tous beaucoup d'énergie. Et puis réussir à concrétiser le jour J quand il faut, et ben voilà, c'était juste magnifique de réussir cette finale et de concrétiser avec le titre de championne du monde. Voilà, c'était comme un rêve. On va voir justement les images de votre exploit, parce qu'on peut parler évidemment d'un exploit. Racontez-nous comment s'est déroulée cette descente, ce championnat du monde-là. Eh ben, j'avais pas fait des super qualifications, donc le but c'était vraiment de tout envoyer en finale. Sur la partie du haut, c'était la partie où on pouvait le plus envoyer entre guillemets. Et puis après, on rentrait dans la partie plus technique. Il fallait être très précis dans les rouleaux. Là, on passe très près des plots en plastique. Et puis là, on arrive à la moitié du parcours où je fais une petite erreur. Là, on voit que mon bateau s'arrête un petit peu là dans la cascade. Voilà. Et puis, et après, je fais un super bas. Je passe exactement là où j'avais travaillé ma trace. Je reprends pas mal de vitesse. Et puis, donc là, on voit que autant à terre, là, je suis un peu en avance. Ça, c'était la chute du Niagara, on appelait ça. Et donc, voilà, là, jusqu'à la ligne, là, ça se passe plutôt très bien. Et puis, bah, quand j'arrive, il reste encore 8 personnes derrière moi. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais gagner. C'est Je après savais que que... j'avais fait une belle manche, que j'étais Ouais. en tête, mais il fallait attendre un petit peu, ouais. C'est une épreuve donc sur moins d'1 minute qui demande beaucoup d'explosivité, un bon cardio évidemment, mais aussi de la précision. Il n'y a pas que la puissance physique, il y a aussi connaître le parcours et savoir mettre le canoë au bon endroit, quoi. Ouais, exactement. Bah, il faut de la force parce que je pense que tous ceux qui ont déjà fait du kayak connaissent un peu Oui. comment ça peut faire mal au bras. Donc, non, il faut un petit peu de force, surtout dans l'eau vive. Et puis après, il faut en effet pas mal d'agilité. Et puis, ouais, il y a beaucoup de travail pour vraiment essayer d'optimiser la trace, de pouvoir répéter la trace. Puis après, c'est un mouvement très aléatoire qui bouge, donc il faut aussi être très adaptable sur le moment parce que chaque descente est un peu différente, entre guillemets, et voilà, il faut savoir faire la bonne descente quand il faut lors de la finale. C'est votre tout premier titre en individuel au niveau international? Oui, j'avais fait plusieurs podiums là au championnat d'Europe, par exemple, mais non, j'avais jamais gagné. Donc c'était vraiment une super consécration de réussir ça pile au moment des championnats du monde. Et puis, il y a eu juste quelques semaines avant cela, un titre, c'était par équipe au championnat d'Europe, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais, ouais. C'était en Espagne en août cette fois-ci. J'avais fait des bonnes courses individuelles aussi, mais à chaque fois, il en manquait un petit peu pour le titre et on avait gagné par équipe. Par contre, c'était vraiment un beau moment de partager ça avec les filles. Avec autre grand résultat cette saison pour vous, Lise Vinet, ces 3 podiums en Coupe du Monde sur les 6 manches de Coupe du Monde justement proposées cette saison. Comment est venue cette passion pour le canoë-kayak, vous qui êtes originaire de la Sarthe? Ouais, et ben moi, je suis un peu née dedans parce que ma famille, mon papa était coach de kayak. Les frères de ma maman en faisaient aussi. Et donc, au début, j'ai fait d'autres sports. Et puis, au final, eh ben, je suis retombée dans le kayak. J'ai pris ma première licence et puis j'y suis restée, ouais. Donc, tout a commencé grâce à la famille et aussi grâce au CK Club de la Ferté-Bernard. Exactement, ouais. J'ai commencé là-bas et je suis toujours restée licenciée. Donc,
non, c'est un super club où je prends beaucoup de plaisir à y retourner naviguer et retrouver les jeunes qui débutent et qui ont plein d'envie, ouais. Oui, parce que vous n'êtes plus en Sarthe actuellement, vous vivez à Rennes, hein, c'est ça, où vous faites partie du pôle sportif justement de Rennes, hein, pour le canoë-kayak. Ouais, je m'entraîne au quotidien au pôle France de Cesson-Sévigné. Et donc, c'est vraiment une structure fédérale où on a des entraîneurs, une super structure. Et puis, ça nous permet de partir très souvent en stage aussi à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de l'Europe. Et donc, c'est là-bas que je m'entraîne, mais je suis restée licenciée au club de La Ferté. Oui, parce que vous restez évidemment attaché à notre joli département de la Sarthe et plus particulièrement à la Ferté-Bernard. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi on peut en parler, c'est un sport où on ne peut pas forcément en vivre, et vous faites justement un métier à côté. Et oui, ouais, le kayak, eh bien, ça a la contrainte ou ça a peut-être l'avantage aussi, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas de grosses aides, même si bon, on est aidé un petit peu, mais on peut pas en vivre en tout cas. Donc, moi, je suis ingénieur à côté, je travaille dans un bureau d'études. Et puis, par contre, j'ai quand même un emploi du temps un peu aménagé pour pouvoir partir en stage régulièrement et pour pouvoir m'entraîner. Et donc, je suis quand même libérée à 30% de mon temps pour ça. Donc, c'est quand Oui, même. parce que vous vous entraînez quasi quotidiennement, hein, j'imagine que. Ouais, quotidiennement même. Oui, quotidiennement, donc il faut plutôt des horaires aménagés, ça c'est sûr. Ouais. Les objectifs, ça sera les championnats du monde en 2022 et ça sera en France en plus. Et bah exactement, ouais. Ça sera super pour essayer de défendre le titre. Donc là, les championnats du monde, ça sera à Trégnac sur une super rivière, la Vézère, la Haute-Vézère. Et donc, ouais, l'objectif, il est tout trouvé. Donc, ça va être d'essayer de conserver ce titre de championne du monde. Ça va déjà être, ouais. Et est-ce que les Jeux Olympiques de 2024, en France là aussi, est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Alors, moi, ma discipline n'est pas olympique, mais c'est vrai que la course en ligne, ça se rapproche pas mal de ce que je pratique. Il y en a beaucoup qui partent justement pour l'olympisme à la course en ligne. Donc, moi, à court terme, là, c'est les championnats du monde en France. Et puis, bah, on en reparlera dans un an, du coup, de quels seront mes objectifs après. C'est pas impossible. Après, bon, voilà. Eh bien, C'est- vous reviendrez pour nous donner la réponse et vous serez peut-être à nouveau championne du monde. Et ça sera en France. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Lise Vinet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans 72 Sports en direct depuis Rennes. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Profitez bien de votre famille. Peut-être un retour, notamment du côté de la Ferté-Bernard. Merci à vous, Lise Vinet. Et puis à bientôt. C'est la fin de cette émission 72 Sports sur LMTV Sarthe. On se retrouve évidemment comme chaque semaine lundi prochain. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.